Top. Pourquoi tu as peur de prospecter? Très sincèrement, pourquoi tu as peur? Tu n'as strictement rien à perdre à prospecter et tes prospects ont tout à gagner. C'est super important de savoir. Il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à prospecter, alors qu'en fait, au meilleur des cas, bah, lui, ça peut lui changer sa vie, même toi, indirectement. Euh, et même, je dirais, enfin, en fait, faut limite que tu te sens égoïste à l'idée de ne pas prospecter. Parce qu'en fait, si tu prospectes pas, tu vas changer la vie de personne, et donc personne va être impacté par ce que tu fais. Donc en fait, prospect, enfin, arrêtez de croire que vos prospects vont vous recadrer à chaque fois, vont être chiants, ne sont pas intéressés par votre offre. Prospectez-les et vous verrez, vous serez sûr, parce que en fait, vous vous basez sur des croyances. Ah tiens, je pense que ça marche pas. Ah tiens, je pense que le prospection à froid, ça marche pas. Ah, je pense que il est pas intéressé. Ok, tu penses, mais réellement, est-ce que tu es vraiment allé demander au prospect? Non. Donc, prospect, cadre l'appel, vois si tu peux l'aider. Si tu peux l'aider, fais un appel. Et si c'est pertinent, vends ton offre, tout simplement. Il y a rien de plus simple. C'est pas. Enfin, si, c'est quand même dur parce qu'il faut prospecter beaucoup. Tu auras quand même du rejet. Mais au final, si sur je sais pas, 100 personnes que tu prospectes, tu as un client et justement sur ces clients, bah, tu lui changes sa vie, bah, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a même pas de doute sur le fait que tu dois prospecter parce que tu es forcément gagnant justement. Et même ton prospect est gagnant. Alors oui, tu auras des moments où tu voudras arrêter parce que tes prospects te recadrent parce que d'ailleurs si tu te fais recadrer par tes prospects, frérot, rejoins le canal WhatsApp. Je vais t'expliquer pourquoi tu te fais recadrer tout simplement. Je vais analyser tes conves. Et en fait, sincèrement, sens-toi égoïste si tu ne prospectes pas. Très honnêtement. C'est-à-dire que tu vas être des personnes, ça va rien changer pour toi et rien changer pour lui. Et au pire des cas, tu lui parles et ton offre ne lui correspond pas, bah, tu auras élargi ton réseau, tu connaîtras une nouvelle personne et justement, bah, ça te fera des contacts dans un premier temps. D'ailleurs, des personnes que tu peux emmener sur ton canal WhatsApp au cas où bah, potentiellement un jour ils voudraient prendre ton accompagnement. Euh, En fait, je comprends même pas pourquoi les personnes ont peur de prospecter. Au pire, tu prends des refus, ok également, mais tu comprends pourquoi tu prends des refus. Tu comprends les principes de la vente, tu vas comprendre la psychologie, tu vas apprendre tellement de trucs en te percutant à la réalité et en te prenant des murs qu'en fait ça va te faire avancer beaucoup plus vite. Et surtout si tu débutes, la prospection est un très bon moyen pour acquérir ses premiers clients et ensuite justement bah, avoir des témoignages clients et par la suite bah, justement bah, après faire beaucoup plus des créations de contenu. Euh, également quand tu vas prospecter, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que tout simplement tu auras la preuve et bah, tu auras beaucoup moins d'objections de la part de tes clients, enfin de tes prospects vis-à-vis de ton offre, vis-à-vis de ce que tu fais parce que tu auras déjà la preuve. Ils vont pas te dire ah non, je sais pas t'es qui, ah non, t'as pas beaucoup d'abonnés, ah non, je sais pas quoi. Frérot, tu as des preuves, tu as des témoignages, donc sois confiant vis-à-vis de que tu peux vraiment leur apporter des résultats. Euh, donc en fait, si par exemple tu es coach sportif et que des personnes like ton contenu, des personnes commentent ton contenu, des personnes sont abonnées à toi, par exemple, bah, pas tes amis, mais d'autres personnes que tu ne connais pas, et que tu ne leur as jamais parlé, bah, potentiellement ils veulent prendre un accompagnement, mais comme tu ne leur as pas pris par la main, bah, ils ne vont pas le prendre, ils vont aller chez le concurrent et tu auras perdu un client. Alors qu'ils likaient ton compte, enfin ils likaient ton contenu, commentaient ton contenu, interagissaient avec ton contenu et t'abonnaient à toi. Sincèrement frérot, enfin rejoins le canal WhatsApp, faut que tu prospectes, sincèrement c'est super important, surtout au début pour avoir tes premières preuves, témoignages. Rejoins le canal WhatsApp, je te donne la ressource que tu veux vis-à-vis de la vente, de la prospection, du closing, de la prospection, dis-moi la ressource, je te l'envoie, celle que tu veux.
Et voilà, on se retrouve à très vite dans le canal WhatsApp Boss.